RDC Cameroun, la bataille sera rude, bien sûr, pour les léopards de la République démocratique du Congo face aux Lions indétectables du Cameroun le 13 novembre prochain au Maroc. Les léopards vont bien sûr être reçus par les Camerounais pour cette rencontre qui sera bien sûr très très importante pour les deux nations qui veulent à tout prix se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Mesdames et messieurs, chers amis sportifs, bonsoir et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre Parlons de Léopard, bien sûr. Je voulais dire Café des Sports, mais nous sommes en direct sur votre Parlons de Léopard. Nous aurons bien sûr deux analystes sur ce soir pour analyser autour de cette rencontre qui va opposer bien sûr les Léopards et les Lions indétectables. Nous aurons Emmanuel Kifwani qui nous fait également plaisir d'être là ce soir. Bonsoir Emmanuel et bienvenue dans ce Parlons de Léopard. Bonsoir Scott et bonsoir à tous les téléspectateurs qui ont la chance de nous suivre en ce net moment pour parler de ce match crucial ou ces deux rencontres peut-être cruciales qu'on aura à jouer au mois de novembre. Voilà justement, déjà par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, comment avez-vous analysé la victoire des Léopards face au Soudan? C'était une victoire un petit peu laborieuse ou comment avez-vous analysé cette rencontre? Pour l'honneur et pour s'assurer de pouvoir faire partie de ces barrages, il fallait passer par cette victoire. Et ça a été une victoire précieuse. Certes, il n'y avait pas le public. Nous savons nous tous pour quelles raisons il n'y avait pas ce grand public-là qu'on souhaitait dans le stade. Mais il y avait quand même du soutien. J'ai aimé la communauté des supporters. Et je trouve que c'était peut-être une phase sélective pour ceux qui iront au Maroc effectivement dès le mois de novembre, en attendant que la CAN ne puisse commencer. Merci beaucoup Emmanuel et à ma droite, justement à votre gauche, j'ai l'honneur de recevoir Géry Roméo qui nous revient encore une fois de plus. Bonsoir Géry et bienvenue dans ce Parlons Léopard. Bonsoir Scott et bonsoir à tous ceux qui nous regardent et aussi bonsoir à mon co-débatteur Emmanuel. C'est ça. Comment ça va? En forme, en dépit de tout, on est là, on tient les coups. On est là pour essayer d'analyser avec toute objectivité sur l'actualité sportive et entrée au Léopard. L'actualité sportive et entrée au Léopard, justement, qui dit Léopard dit toutes les disciplines et toutes les catégories, justement. Nous allons parler un petit peu de Léopard Dames qui ont débuté avec cette trêve, justement, pour rencontrer demain. Ils vont jouer contre l'Afrique du Sud. Mais pourquoi on a senti que le rassemblement a débuté si tard, puisque c'est depuis le dimanche soir qu'ils ont pu se rassembler? Pourquoi ce retard? Bon, d'abord, excusez, cette équipe, faut commencer d'abord par reconnaître que c'est Connor qui est à peine au pouvoir, de la dame Belinda. Et c'est un peu normaliser les choses, comme le dit le Connor, par rapport à ce qu'il y a des choses qui marchent bien. Je m'explique. Il y avait d'abord un certain Hervé Happy qui était dépêché pour coacher l'équipe la veille de la CAN. On a vu ce qui a été les résultats. Avant Hervé Happy, il y avait le coach Papi Kimoto qui malheureusement n'a pas bénéficié d'un contrat professionnel comme l'exigeait. Puis il y avait le coach Lamine Boumedi de Mazembe qui avait déjà réussi à faire qualifier l'équipe à la CAN, mais qui avait refusé de continuer parce qu'il voyait que les climats n'étaient pas sereins. Dans cette équipe, apparemment, cette manque de sérénité dans son sein continue. Mais néanmoins, l'équipe est bonne parce que s'il faut voir cette génération encore, cette époque des merveilles Kajinga du Paris Saint-Germain, des Gloria Mabomba, Naomi Kabakaba, il y a encore Mawete Flavine. Donc on sent au moins qu'il y a une homogénéité, juste qu'il manque juste un coach ou un système ou un bon climat qui peut faire avancer cette équipe. Donc il n'y a que ces problèmes de sérénité qui manquent à cette équipe et nous faisons croire avec l'arrivée du coach Pamphile Miayo, sûrement les choses vont évoluer. Déjà on a vu dans cette liste, elle a pris encore 3 joueuses locales. Il y a entre autres il y a Kaloumé, il y a Mawanga des Aigles du Congo, puis il y a encore Messa.
Merci beaucoup. Je vais prendre Emmanuel. Emmanuel, j'aimerais un petit peu que tu me donnes ton analyse par rapport à ce choix de Pamphile Miayo. Pourquoi Pamphile Miayo choisit ou accepte un défi qui, selon moi, j'ai envie de dire qu'il n'a pas de projet, puisque quand on voit cette irrégularité dans cette équipe, on sent que les staffs ne traînent pas. Et pourquoi Miayo choisit de faire partie de ce projet? 4e staff en moins de 4 ans, ça laisse des interrogations. Et ça laisse croire, moi personnellement, qu'il n'y a pas un bon climat au sein de cette équipe. Et cette équipe que je trouve un peu délaissée. Vous savez, la modernité et l'avancement du football féminin l'exigent. Il faudrait avoir une équipe où les joueuses ont du niveau. Certes, dans le domaine du football féminin, on répond à ce critère-là. On a des joueuses qui évoluent au sein du Paris Saint-Germain, on a des joueuses qui évoluent dans des grands clubs, Galatasaray, etc. Mais on sent que la façon d'utiliser ces joueuses-là n'est pas commode à pouvoir nous pousser à franchir des plafonds de verre, tout simplement. Donc c'est ce que je suis en train de sentir et j'ai vraiment mal. Des fois, quand je regarde notre équipe, il y a du potentiel, mais il y a cette inquiétude-là. Cette inquiétude d'un manque de climat ou de projet à long terme, comme vous venez de l'évoquer. On ne sait pas comment se projeter dans 3 ans, dans 4 ans, comment sera cette équipe. Bon, les U20, certes, je suis en train d'encourager ce qui se passe parce qu'il y aura des matchs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Le 3e tour, ce sera face certainement à la Côte d'Ivoire, ce sera au mois de février ou mars, si ma mémoire ne me trahit pas. Mais sinon, je sens que c'est une équipe qui ne manque que d'un système intra et extra-équipe. Intra, à partir peut-être de la structure, à partir de l'organisation autour de cette équipe. J'ai toujours souhaité, depuis l'année 2022, qu'on puisse tout simplement scinder la fédération en 2, qui est une fédération complètement masculine, celle qui s'occupe du football, FECOFA, et une fédération de football féminin, un peu comme on le voit en France. On comprendrait que non seulement la responsabilité sera décentralisée, cela permettra à ce que ceux qui ont la volonté de pouvoir voir ce football féminin aller de l'avant puissent venir imprégner leur marque de façon à ce que toutes les équipes nationales féminines, que ce soit U17, U20 et équipe senior, puissent produire des bons résultats et ramener des médailles au pays. Moi, ça m'a fait mal de voir cette équipe qui manquait de motivation face au Maroc. Certes, elles avaient marqué 2 buts, mais vous sentiez vraiment que elles n'ont fait que pour défendre la patrie, mais sans engagement à 100%. Elles sont parties, elles sont professionnelles, j'ai aimé. Il n'y a pas eu des scandales pendant la compétition. Et voilà, vous pensez qu'actuellement avec Miayo, ils peuvent changer les choses, parce que il y avait Hervé Happy qui est parti après la CAN, une CAN quand même catastrophique pour cette équipe nationale qui n'a pas gagné un match. C'était quand même compliqué, justement. Est-ce que Miayo peut redresser la barre face à une telle équipe d'Afrique du Sud, puisque le Banyana d'Afrique du Sud sont parmi les meilleures équipes africaines? Oui, coach, Miayo peut le faire, d'autant plus que... Dans ces derniers temps, les coachs congolais sont en pleine évolution. Donc on les voit aussi même avec les Lupopo, avec les Simba de Colosie. On sent que les coachs congolais sont en train de progresser. Il reste maintenant ces petits problèmes-là, comme l'a dit Emmanuel, extra-sportifs, donc qui consistent à faire jouer cette équipe avec toutes les motivations possibles. Parce que je me souviens encore que pendant la CAN, à 2 jours de la CAN, les joueurs avaient même saboté l'entraînement. Vous voyez? Donc il a fallu même que la dame Belinda fasse un appel vidéo avec les joueurs pour qu'elle joue. Donc ça sentait déjà qu'il n'y avait pas de sérénité. Mais avec Miayo, vu que c'est un fils du pays, il connaît au moins le couloir, surtout que la majorité de ces joueuses, bien que beaucoup évoluent en Europe, sont nés ici en RDC, sont passés par Mazembe, sont passés par Kinshasa, Atari, Bakari. Donc sûrement, ils vont se comprendre avec le coach pour faire en sorte que l'équipe fasse un bon résultat. Voilà, merci beaucoup Géry Roméo, mais moi j'aimerais beaucoup plus m'attarder un petit peu sur ce qui se passe dans nos sélections nationales actuellement. Si je vous pose la question de savoir qui est les sélectionneurs de U20,
de garçons, de hommes, de jeunes, des U20, il n'y aura pas de réponse, hein, Géry Roméo. Parce que là, Guy Bokassa, depuis qu'il est parti, il n'y a personne. Et on va attendre jusqu'à ce qu'il y aura encore d'autres éliminatoires pour aller concocter les joueurs, aller trouver un entraîneur pour voilà, faire des miracles. Pendant que nous avons vu tous la Coupe du Monde 2025 avec les U20 marocains qui sont sacrés champions du monde en battant en finale l'Argentine, s'il vous plaît. C'est du sérieux, c'est très très sérieux. Bon. Ça montre qu'il y a vraiment quelque chose qui est fait dans ces pays-là. Bon, nous sommes dans un pays où on pense toujours que le foot est anthologique. Donc il suffit de croire que nous sommes les Congo, nous sommes les RDC. C'est nous qui avons été la première nation à être première en 3e place en 98. Donc sûrement tout ira mieux. Bon, moi je pense que c'est ça un peu notre problème. Donc il n'y a pas une politique assise et précise sur le long terme. Un coach vient, il part. Un coach vient, il part. Donc c'est comme j'avais dit l'autre fois, que c'est comme si les RDC ne jouent que pour le Léopard A. Donc A senior. Donc or, il y a les catégories d'âge et aussi même je crois le U16 comme ça, U17 comme ça, qui ont joué avec les modes d'entraînement. Vous vous rendez compte? Je crois que c'était contre l'Éthiopie comme ça ici au Stade des Martyrs, où même ils ont été battus 4-0, où le coach était clair qu'il n'y a pas une politique précise sur la formation de ces joueuses. Mais donc 3 mois après, on voit encore Miayo revenu contre la veille. Donc c'est ce qu'on a fait Et les joueuses se sont rassemblés à 2 jours seulement du match. Oui. Le match se joue demain au Stade de Martyrs. Emmanuel Kifouani, justement, par rapport à ces problématiques, justement, qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on n'a pas de coach voilà, dans le U23, même si l'équipe est déjà suspendue. Hein, la suspension va prendre fin, je crois, l'année prochaine. Et jusque-là, il n'y a pas de coach U20. On va attendre à la veille des éliminatoires pour aller sélectionner un national, pour chercher des joueurs et former une équipe. Vous savez, nous, ce qui défavorise très souvent la RDC, c'est la zone sous-régionale dans laquelle nous sommes, la zone UNIFAC. Dans la zone UNIFAC, déjà, je suis en train de me renseigner ces temps-ci pour essayer de savoir qui est le président de l'UNIFAC, de quelle nationalité est-il. Et cette zone n'est pas compétitive, tout simplement. Vous savez, quand une zone est compétitive, ça renvoie aussi les exigences à la hauteur des ambitions. Donc, l'ambition de la RDC U20, par exemple, quand vous posez la question de savoir, on ne connaît même pas le coach U20, je ne sais pas. Si on le connaissait aujourd'hui, on va lui poser la question, quelle est l'ambition avec laquelle vous voulez aborder, je ne sais pas, des éliminatoires, une compétition. Il va aussi manquer de quoi dire parce que en amont, il n'y a pas une politique bien établie, il n'y a pas un plan à long terme. Moi, j'aurais souhaité peut-être qu'on puisse se retrouver au niveau de la zone COSAFA, même par appartenance, juste pour essayer de pouvoir bousculer un peu les choses. Quand je vois ce qui se passe dans la zone COSAFA, je suis émerveillé. Vous voyez des équipes comme l'Afrique du Sud, on va affronter l'Afrique du Sud, celle qui était 3e à la dernière CAN. Soit c'est eux, soit c'est nous. Mais moi, je sens qu'on va se faire éliminer, surtout que le match retour, ce sera à Djobourg. On va se faire éliminer. L'Afrique du Sud a des joueuses au niveau de Mamelodi Sundowns, Ronald Donnelly. Il y a beaucoup de joueuses. Il y a vraiment de la qualité dans cette équipe sud-africaine que j'apprécie beaucoup. Et je ne vois pas, en tout cas, je ne sais pas si peut-être il y aura eu, à la conférence de presse d'après-match, je vais essayer de me présenter pour essayer de poser des questions de façon à soulever des points qui peuvent s'emmener dans le sens d'une contribution positive pour cette équipe féminine que j'apprécie beaucoup, celle de la RDC qui a beaucoup de qualité, mais je sens qu'on ne part pas avec, d'ailleurs je pense qu'on part avec 0% de chance face aux Sud-Africaines, parce que donc ça va être compliqué. En dehors peut-être du miracle et notre orgueil qui nous sauve très souvent. Parce que c'est soit le miracle, soit l'orgueil, on est la RDC. Ok, bon, on va quand même appliquer cela sur le terrain. Tout à l'heure. Oui, carrément. Donc on ne joue qu'avec l'orgueil, on joue sans plan, donc c'est comme un bateau sans boussole. Merci beaucoup Emmanuel Kifouani. Nous allons maintenant parler de barrage. La route vers la Coupe du Monde 2026 n'est pas terminée justement pour le Léopard de la République démocratique du Congo, Géry Roméo. Le tirage a été fait justement. Il y aura RDC Cameroun le 13 novembre à 20h de Kinshasa. Comment est-ce que vous voyez cette équipe justement? On a terminé les éliminatoires sur une bonne note avec une victoire ici à Kinshasa. Est-ce que les Léopards peuvent en ce moment faire quelque chose face au Cameroun? Parce que l'histoire nous le dit, hein, que c'est compliqué de jouer face à ces Camerounais.
Mais je me souviens aussi que l'histoire, il y avait une équipe en 98 et qui était composée plus d'ailleurs des locaux qui avaient battu les Sangs, les Alphonse Tchani et autres. Donc, d'ailleurs, ce que j'aime, c'est que même dans des faiblesses, on sait tirer quand même des forces. Desabre, c'est un coach donc, qui aime progresser d'abord. Parce que si vous voyez ce qu'il a fait avec l'Ouganda, Desabre a réussi quand même à le faire gagner un match en Coupe d'Afrique après 40 ans après, c'était contre les RDC. Et puis, ils seront en 8e. Et quand Desabre sera avec les RDC, on a vu que pendant la CAN, Desabre a fait progresser les RDC. A fait progresser les RDC en le faisant, en le rendant même 4e comme ça. Maintenant, si maintenant il faut regarder Desabre lors des préliminaires passés de la CAN, donc il avait un peu souffert, mais tout ça. Mais déjà, dans ces préliminaires, donc dès la 4e journée, il était qualifié. Donc c'est un coach qui quand même sait progresser, sait faire des choses de bien. Et vu que aussi ces barrages se jouent en manche unique, donc c'est comme une Coupe d'Afrique, j'ose croire qu'avec l'expérience acquise des Sabres, avec tout ce qu'on voit, surtout aussi avec les niveaux qu'ont nos joueurs, on peut aussi faire, pas on peut, mais donc je reste conscient, donc très confiant que l'équipe de RDC, avec ce qu'on voit là, donc fera quelque chose de bien. Emmanuel Kifwani, les Lions indomptables, un adversaire de taille pour les Léopards, justement. On veut aller en Coupe du Monde. Il faut jouer face à ces genres d'équipes. Il y avait le test face au Sénégal, un test que nous avons échoué, justement, parce que c'est à cause de ce match que nous avons perdu la qualification ici au Stade de Martyrs. Mais là, il y aura le Cameroun, qui est un peu malade, qui souffre beaucoup plus du côté extrasportif, bien sûr. Mais est-ce que vous voyez cette équipe aujourd'hui être capable de malmener encore et toujours la RDC, justement, le 13 novembre? Ah oui, dommage qu'on ait arraché la place de barragiste au Sénégal. Sinon, c'est le Sénégal qui devait se retrouver à cet endroit-là. Mais face à un Cameroun, voilà, le lion reste le lion. Même s'il est malade, il faut craindre. Avec tout ce qui se passe, moi j'ai vraiment le temps de pouvoir sillonner un peu les pages des camerounaises, pour essayer de me rendre compte de l'état du lieu. J'ai toujours évité le Cameroun depuis l'arrivée surtout de Joachim Monunga, qui est l'adjoint du coach Marc Brice, qui est congolais. Donc j'ai toujours évité, je me suis toujours posé la question de savoir, mais le jour où il va affronter son pays, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà, donc tout ce qu'on craint finit toujours par arriver. On va affronter le Cameroun le 13 novembre. Alors, je pense que ça va être un match très décisif et surtout, bon, j'aimerais un peu revenir sur les propos de Roméo qui dit que Sébastien Desabre a fait progresser la RDC, mais j'aimerais pas trop utiliser ce terme-là. Pourquoi? Parce que Sébastien Desabre a amené la RDC là où elle était en 2015. Faire progresser la RDC, c'est briser un plafond vert. C'est 9 ans après quand même. Non, mais c'est pas une progression. C'est pas une progression, ce n'est qu'un retour à la case départ. Le plafond de verre qu'on est censé franchir, c'est mettre nos pieds en finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Que cela puisse nous être favorable au mois de janvier de l'année 2026. Mais là n'est pas encore le moment. On a les barrages face aux Camerounais et certainement peut-être après ce sera face aux Nigérians ou aux Gabonais. Bon, je sens que ce sera, c'est ces deux manches assez disputées pour se retrouver en Coupe du Monde. Bon, on veut tout simplement, résoudre un problème. Cela veut dire 51 ans. Ça nous fait mal de ne pas se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations depuis la moitié d'un siècle. Au moins, payons cette dette-là, même si on ose croire dans les couloirs qu'on n'a peut-être pas la capacité de pouvoir jouer ce mondial-là. Nous, tout ce qu'on veut, c'est la qualification. Et la qualification passe par le Cameroun. Battre le Cameroun, bon, la dernière défaite du Cameroun face à la RDC, c'était le 28 février 1998, à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, lors de cette CAN. But de Jerry Tondelois, ça j'oublie jamais, vous allez certainement vous étonner peut-être, mais c'est l'histoire et l'histoire c'est comme ça, ça reste gravé. Et depuis le Cameroun, à chaque élimination de la RDC, surtout en ce qui concernait la Coupe du Monde, le Cameroun a toujours été en face. Donc le Cameroun c'est l'épouvantail, c'est la bête noire de la RDC, surtout en ce qui concerne les éliminatoires de la Coupe du Monde. Même en Coupe d'Afrique des Nations, la dernière défaite, on se rappelle. Voilà, justement, là, vous nous rappelez l'histoire, justement. Mais j'aimerais savoir, actuellement, c'est une équipe qui est quand même, j'ai envie de dire, prenable pour les Léopards. Est-ce que vous pensez que cette équipe des Sabres peut déstabiliser cette équipe du Cameroun avec tout le problème qu'on connaît actuellement et avec, justement, ce niveau qu'affiche les Léopards avec cette victoire lors de 10 matchs de ces éliminatoires? Bon, vous savez, les Léopards, une équipe en pleine croissance, en pleine confiance aussi. Certes, la confiance a diminué après cette défaite face aux Sénégalais qui, je vous le rappelle,
nous ont, voilà, on leur a arraché cette place de barragiste. Sinon, on était déjà en première position, on pouvait finir en tête et aller au mondial sans pour autant se faire beaucoup de soucis. Mais le Cameroun a quand même moins de buts encaissés pendant cette campagne que les Léopards de la RDC, plus de buts marqués que les Léopards de la RDC. Cela veut dire que le Cameroun part toujours, et encore avec cet avantage, face aux Léopards. Et pour réussir à battre cette équipe camerounaise, il faudra tout simplement pousser un peu plus, être plus réaliste, parce que le Cameroun n'a plus cette défense des songs que vous connaissiez auparavant. Le Cameroun a certains bons milieux de terrain, Carlos Baleba, quand on voit Carlos Baleba, et devant il y a Carleta et Young, il y a des individualités. Il y a Zambo Anguissa. Zambo Anguissa au milieu de terrain, donc il faudra vraiment blinder le milieu. C'est ça le souci, donc faudra mettre le meilleur dispositif. Desabre n'a aucune raison d'avoir peur, parce que moi je sens que c'est son dernier test et il comprend déjà qu'il est sous pression. J'ai aimé le coup de pression médiatique qu'avait lancé le président de la République après cette victoire contre le Soudan, et on a senti même sur les visages des joueurs qu'il y avait comme une insuffisance. Donc cela veut dire que le numéro 1 de la nation a parlé au nom de tout le monde a été d'accord. Donc on a senti vraiment que voilà, ces joueurs sont blessés dans leur amour-propre. Il y a un peuple qui n'est pas venu. Déjà, moi j'ai encouragé même l'idée que les supporters ne viennent pas. Certains ont parlé de patriotisme, ça et là. Mais attendez, quand on exige un peu plus de l'équipe nationale, il faut des résultats. On n'a pas besoin de venir que parce qu'on aime l'équipe nationale. Et surtout que l'équipe nationale, voilà, c'est pas une équipe qu'on a tendance à voir chaque week-end. Est-ce que c'est voilà, justement, en rapport avec ça, est-ce qu'il faut abandonner l'équipe parce que l'équipe a perdu? Bon, là, vous allez garder justement la parole après la prise de parole de Rémi Géry-Roméo. Il y aura ce match, il y aura une bataille au milieu de terrain. Il y a Emmanuel a rappelé, Carlos Baleba, il y a Zambo Anguissa, il y a pas mal de bons joueurs dans cette équipe camerounaise. Il y a Mbemo sur le côté droit. Et ce sera compliqué quand même, mais l'équipe congolaise a quand même des armes pour défier cette équipe camerounaise cette fois-ci justement. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas faire l'apologie des Sabres, mais je crois qu'il... Bon, je ne crois pas, mais je sais qu'il est dans son registre favori. Donc, comme je disais, bon, peut-être Emmanuel n'avait pas compris. Donc, je n'ai pas dit que des Sabres fait progresser la RDC, mais c'est un coach qui progresse avec les échéances. Donc, des Sabres, donc cette phase à manche unique lui sourit beaucoup. Scott, pendant la CAN, la RDC a tenu face au Maroc. Le Congo a joué 7 matchs avec 5 joueurs comme hommes du match. Il y avait le Wissa, les Silas Katompa, Maswaku et autres. Le Congo a marché sous la Guinée. Et je crois que la RDC a perdu contre le Côte d'Ivoire, champion en titre. Donc pour dire que dans cette phase, des Sabres ne reculent pas. Donc, ils jouent même sans jeu. Même contre la Côte d'Ivoire, on verra que les Sabres avaient pris le risque de faire jouer Kakuta, qui revenait donc, de 2 matchs d'absence suite à une blessure. Donc c'est un coach à manche unique, il joue avec moins de pression. Et donc, peu importe l'adversaire. Il joue le tout pour le tout. Oui, donc moi je suis surtout avec les niveaux qu'affichent nos joueurs, avec la pression qu'il a eue, surtout avec la... Géry, il y a également ce retour en forme justement de joueurs. On sent quand même que par rapport au match du Sénégal, là on sent que les joueurs reviennent petit à petit dans une très très bonne forme. Moi je reste confiant que si on joue le Sénégal maintenant là, donc, je ne suis pas sûr qu'il va nous battre comme on l'a fait au Stade de Marseille. Donc parce que pendant ce match, il y avait pas mal de joueurs oui, mais maintenant aujourd'hui, on a des joueurs qui ont repris vraiment du poids de la bête. Il y a Mbemba, il y a Maswaku, il y a Sadi qui surtout avec le venir comme les Sipenga. C'est vrai, on parle des Zambo, mais j'ai suivi leur parcours. Donc, le Cameroun ne fait pas vraiment peur. À moins que les RDC aient beaucoup peur du Cameroun à cause de son nom et à cause de l'histoire. Mais techniquement parlant, j'ai suivi le Cameroun contre l'île Maurice, contre les Cap-Verts dans les retours. Une équipe très maîtrisable, surtout avec les gradés qui encaissent presque chaque match. Même contre l'Angola, le Cameroun a failli être battu à domicile. Ouais. Donc c'est une équipe déjà prenable, mais c'est la RDC comme toujours qui aime faire rebondir des équipes donc, qui étaient déjà intéressées. Donc j'ose croire que cette manche unique avec l'équipe que la RDC a, avec les Maswaku, avec les Piquel, surtout derrière que Kakuta a repris beaucoup de temps de jeu, derrière il marque. Donc je ne vois pas maintenant pourquoi il serait écarté, surtout que c'est depuis qu'il est parti que les Sabres a changé de système de jeu avec les 3-6 et avec les Doka et Piqué l'autre. Or, quand Kakuta jouait, il était dans comme incident en 2006. Donc, vous jouez pour marquer, lui, il fait le reste.
Maintenant, vu que Kakuta a repris les championnats, oui, c'est vrai, il est en Ligue 1 en Turquie, mais c'est quand même Kakuta. Ça reste Kakuta. Oui, ça reste Kakuta, surtout avec ses passes approfondies. Mais il y aura également l'absence de Mecha pour cette rencontre. Est-ce que vous pensez, avec quel profil justement? J'aimerais savoir un petit peu avec quel profil on peut remplacer Elia Meshak pour cette rencontre, parce qu'il sera pas là, il sera absent pour le match contre le Cameroun justement. Est-ce que Kakuta peut refaire le travail ou on peut justement faire appel à Michel-Ange Balikwisha qui, à moins que le dossier aille très très vite, ne sera pas autorisé à jouer pour les Léopards pour le mois de novembre. Bon, le profil vitesse de Kakuta, ça peut passer qu'avec Silas Katompa, à moins qu'on change dans des registres qu'on prenne Mbuku ou encore Théo Bongonda ou encore les Mouleka. Soit même, bon, soit on recourt Ibrahim Atobo qui est aussi vite comme Echakelia. Ibrahim Atobo, mon cher ami Jerry Roméo. Emmanuel Kifoni, justement, on parle d'un retour de Kakuta. On va également parler de ce retour en grâce de Chancel Bemba qui, il faut le dire, n'était pas au meilleur de sa forme lors du match contre le Sénégal, le match référence que tout le monde avait justement les yeux pour rivaliser face à cette orgue équipe sénégalaise. Est-ce qu'aujourd'hui, le retour en grâce de certains cadres de l'équipe, mis à part peut-être Massouk qui passe quand même de moments difficiles en ce moment sur le terrain, est-ce que ça peut jouer en faveur des hommes d'Elissa? Bon, peut-être bien, hein, avec la confiance dans le groupe, le retour en forme des joueurs, oui, c'est un avantage. Alors, si peut-être on épinglait les profils, les individualités, bon, un retour de Silas en sélection, si Meshak est absent, serait tout simplement judicieux. Et cette fois, je pense que Desabre devra faire appel à l'expérience. Vous savez, à chaque fois, on a toujours essayé de rappeler à Desabre que les joueurs expérimentés, peut-être en dehors de Bakambu et Chancel Bemba, encore moins Kakuta qui avait des problèmes de constance, avaient encore leur rôle à jouer dans cette équipe nationale. Desabre n'en a appelé que 3 ou moins de 4 tout simplement. Et avec les indisponibilités, vous savez, ça va être difficile de pouvoir sortir des joueurs qui n'ont pas encore prouvé. Quand vous parlez de Michel-Ange Balikwisha, alors qu'il y a un Bolassi qui a tendu la main, rien que pour jouer, il faudrait quand même le prendre. Il y a Kebano qui peut bien assurer le poste de numéro 10. Vous savez, face au Sénégal, on avait besoin d'un joueur de profil de Théo Bongonda. Il garde le ballon pendant longtemps, il fixe la défense, il a de la confiance, c'est ça son jeu, sur les côtés. C'est ce qu'il nous fallait. Et on n'avait pas ce genre de joueur. On avait au milieu 3 personnes qui reculaient, un qui ne sait peut-être que tirer quand il y a l'occasion, qui n'avait pas vraiment tout ce tonus-là, surtout face à un milieu des Sénégalais qui n'est composé que des milieux offensifs. Là-bas, les milieux offensifs font profil des milieux défensifs. Or, ici en RDC, si il y a un poste où, même si Scott Lubila est sélectionneur de la RDC, il ne manquera jamais de joueurs, c'est le poste de numéro 6. On n'a pas à trop l'exposer parce qu'on ne manquera pas des joueurs à ce poste-là. Alors, en dehors peut-être des quelques joueurs que j'ai eu à citer, bon, faudrait peut-être ramener un Kebado, hein, pour l'expérience en tout cas. Pour l'expérience, c'est très nécessaire. Très, très nécessaire. En ce moment, c'est une phase cruciale. Le Cameroun, certes malade, ne va pas se laisser abattre facilement. Attention, c'est des lions quand même. Et ils ont une âme. C'est une équipe qui, malgré peut-être les difficultés que cette équipe traverse, il y a une certaine âme que le Cameroun a toujours eu depuis des années. Et ils iront aussi avec cet avantage, sachant que ça fait 27 ans qu'ils n'ont pas eu à perdre face à leurs adversaires qui vont croiser au mois de novembre, en autant de rencontres, et surtout en ce qui concerne les éliminatoires de la Coupe du Monde, je vous assure, on est en phase assez... on est un peu désavantagé d'une part. Donc on part avec 1% de chance, comme je l'avais dit, 1% de chance face aux Camerounais, et ils ont les 9. Alors c'est à nous de bien jouer au niveau des individualités, surtout le poumon du jeu, le milieu de terrain. La défense, ça va déjà. La défense, en tout cas, depuis un certain moment, on ne s'inquiète plus pour la défense. L'attaque, on en parle déjà pas par rapport à ces deux rencontres qu'a joué les Léopards, justement, on a senti qu'il y avait quand même une sérénité avec Chancel Bemba et Axel Tuanzebe qui a repris également avec son club de Burnley qui commence à être régulier. Est-ce que ça peut justement faire en sorte que l'on puisse se mesurer et s'attarder sur cette défense avec un Bissaka à droite et comme je l'ai dit, peut-être Maswaku qui est un peu en difficulté en ce moment? Bon, déjà, ça, excusez, c'est un compartiment qui ne nous pose pas assez de problèmes. D'ailleurs, on verra que lors des 2 dernières rencontres, Desabre a repris
je crois, Avec son un passif. système dans des pas trop encaissés. Ça prouve à suffisance parce que des sabres aussi essaient de comprendre le Congolais, essaient de comprendre les desiderata par rapport à cette équipe pour le faire jouer encore mieux. Donc, j'ose croire que cette défense, cette équipe fera du bon boulot. Tenir Mané, tenir qui a encore... Boubacar, Mbeumo, il y a- Donc, ça sera plus les... Donc, il faut d'abord avoir un fond de jeu pour contenir tous ces assauts. Et puis, on verra ce que maintenant, chacun fera un contre un. Voilà justement, il y a beaucoup de questions, hein, il y a beaucoup de questions parce que nous rappelons que nous sommes en direct de Sport C Télévision et vous êtes bien sûr au parlant de Léopard pour votre numéro de ce mardi. Justement, il y a une question de Jean-Luc. Jean-Luc, il nous pose la question depuis la province de Tanganyika. Hein, il nous dit, on a vu que les Léopards ont fait 7 victoires en 10 matchs contre de bonnes équipes, justement pendant les 10 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde. Pourquoi est-ce qu'il y a encore une grande population où il y a encore des gens qui pensent que Sébastien Desabre doit quitter le staff technique des Léopards? Voilà, justement, je pose cette question à Emmanuel rapidement. Il y aura également Géry qui va répondre à cette question. Bon, vous savez, les exigences des supporters et la réalité sur terrain, ça a toujours été peut-être deux choses parallèles, assez différentes. Mais quand on parle de cette victoire en 10 matchs, et déjà, j'aimerais d'abord me poser la question de savoir qui a souhaité le départ de Sébastien Desabre. Ça peut toujours se rapporter à un objectif. Il y a quand même la CAN qui arrive. Sébastien Desabre avait parlé d'une qualification à la Coupe du Monde et ainsi qu'une finale de la CAN. Bah, s'il ne tient pas parole, je ne vois pas pourquoi. C'est par rapport à ça que tout est déterminé. Si on veut le prolonger, il n'y a pas de souci. Si on va peut-être s'atteler seulement à cette phase de barrage qui peut pour moi être comme un dernier test pour lui, pourvu qu'il puisse sortir des barrages. Mais il y a la CAN, il y a un projet qui continue. Il y a un projet qui continue, qui est allé jusqu'en 2029 avec ce staff de Sébastien Desabre. Est-ce qu'il faut parler d'un dernier test actuellement pour Sébastien Desabre après le barrage? Scott, les grands à l'UCC, donc après avoir tout fait ce qu'il a fait au Sénégal, donc il a été limogé. Donc quand on sent que ça ne va pas, donc Desabre, surtout par rapport à... Mais le contexte est différent. Il avait quand même fini un temps avec cette équipe. Oui, donc si Desabre ne ne réussit pas quand même donc, à faire, donc, je crois, à faire une bonne canne, ou encore le mondial, donc c'est clair. Donc il doit jeter l'éponge. Donc c'est clair. Donc il n'y a même pas de débat là-dessus. Mais actuellement, là, ce n'est pas un débat. Desabre doit partir ou rester. Donc il est encore là, il est donc il a encore l'équipe. D'ailleurs, je crois qu'il a encore besoin de notre soutien pour encore le pousser en avant. Merci beaucoup, justement. Vous voulez répondre? Oui, parlant d'Aliou-Cissé, c'est Cannes 2017 quart de finale, Cannes 2019 finale, qui le prolonge en 2022, il la remporte. Vous voyez qu'il y a des objectifs qui sont assignés. On ne peut pas rester si on n'atteint pas l'objectif ou si on ne satisfait pas au-delà de l'objectif déjà atteint. Or, objectif atteint, objectif éteint. Voilà. Donc, on a atteint les demi, et bien la finale peut nous voir au mois de janvier. Eh bien, la finale peut nous voir au mois de janvier. Nous allons vous rappeler justement le schéma pour le barrage. Il y aura un match, justement, le 13 novembre pour le Camerounais et les Congolais qui vont s'en découdre pour disputer une place en finale de ces barrages africains. Et ensuite, il y aura les barrages intercontinentaux au mois de mars qui sera à la prochaine Coupe du Monde, puisque lors de ce barrage, il y aura 2 places qui vont rester pour les 2 qualifiés qui seront bien sûr à l'issue de cette compétition. Voilà, on ne sait pas quand ça va se dérouler, on ne sait pas le lieu. C'est à la FIFA justement de nous donner tout ce qui va suivre lors de cette compétition. On va bientôt terminer, hein, on va bientôt terminer puisqu'on a un match de Ligue des Champions tout juste après cette émission. Mais avant tout, Emmanuel, il y a la RDC qui a beaucoup de joueurs. Aujourd'hui, on parle de certains qui sont éparpillés un peu partout en Europe, mais il n'y a pas de cadre pour les attirer. On parle de Sébastien Desabre qui doit tout faire ce travail, qui doit faire le travail d'aller attirer
les joueurs, selon vous, justement, parce qu'il y a des prochaines échéances. Si aujourd'hui on veut se qualifier, il faudra quand même attirer un bon nombre de joueurs pour aller disputer ces compétitions. Bon, je pense que Deschamps devrait peut-être étendre son staff technique de façon à ce qu'il puisse y avoir des joueurs de 2015 et ceux qui ont eu à prendre part à la CAN 2017 qui sont aptes à pouvoir faire part de leur expérience, parce que 2015 et 2017 sont pour moi les deux CAN où il y a eu des joueurs congolais qui ont brillé individuellement et l'équipe collectivement aussi. Quand on prend 2015, on a eu des joueurs comme Bolassi, qu'on devrait peut-être réintégrer dans l'équipe. Il y a eu Kebano, il y a des cadres, il y a Kimwaki, ils sont nombreux en tout cas. 2015, c'est la médaille de bronze en Guinée équatoriale. 2017, au niveau du Gabon, il y a Kabananga par exemple, qui est peut-être l'un des rares, parce que dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a eu que 2 Congolais qui ont été sacrés meilleurs buteurs d'une Coupe d'Afrique des Nations. C'était Ndaye en 1974 et Kabananga en 2017. Ouais. Donc ils ont une aura, de façon à pouvoir parler avec expérience à ces jeunes-là qui souhaitent venir dans cette équipe nationale. C'est possible. Donc il faudra tout simplement ouvrir les bras à tout le monde. Aujourd'hui, quand on voit dans le staff du Sénégal, El Hadji a toujours été là. Dans le staff de Aliou, il était là. Dans le staff de Pape Diouf, il est toujours là. Donc c'est un taulier. Et El Hadji Diouf, c'est un peu le Youssouf Moulumbu en quelque sorte. Vous savez ce qui s'est passé au match contre le Congo-Brazza. En 2015, on a besoin des leaders sur et en dehors du terrain, surtout parce qu'en dehors du terrain, il n'y a pas de leader. On sent que tout le monde est là. Bon, comme il y a un leader, le capitaine qui est en défense centrale sur le terrain, tout le monde va se conformer à cela parce que c'est la hiérarchie et tout. Alors qu'il doit y avoir quelqu'un sur le banc de touche qui peut tirer les ficelles. Oui, carrément, qui gueule sur les joueurs. Donc on n'a pas des méchants dans cette équipe nationale. On n'a pas besoin d'une équipe nationale gentille, tout simplement. Quelqu'un m'avait rappelé donc on a besoin des méchants. Quelqu'un m'avait rappelé que le match contre le Sénégal, il était surpris de voir que les Léopards ont perdu sans avoir un carton jaune à domicile. Il n'y avait pas de carton jaune pour les Léopards de la République démocratique. Voilà, pour un match décisif, c'était quand même compliqué. Il n'y avait pas de grinta. Il n'y avait pas de grinta. Carrément. On a besoin des bouchers, tout simplement. Des bouchers. Ceux-là qui viennent, qui savent bousculer, qui savent casser le rythme. Même s'ils sont malades, il y a toujours ça. Ah, Géry, il faut quand même changer l'état d'esprit pour aller gagner face à ces Camerounais qui ont quand même de l'orgueil à faire valoir, justement. Je crois déjà, avant le match contre le Togo la semaine passée, je l'avais dit que la RDC a aussi un problème de psychologue à l'interne pour pousser les coachs et les joueurs. Donc on est en train de le voir. Bon, le Cameroun ne va jouer qu'avec les mentales, avec l'histoire. Donc il sait que ça c'est la RDC. Donc dès que vous les poussez bien, donc les joueurs eux-mêmes sauront que nous sommes le Cameroun et donc sûrement ils feront des matchs mieux que nous. Mais déjà de ce côté, je pense qu'au regard de ce qu'on a vu dans des joueurs, leur performance, parce qu'il faut se rappeler que quand Mbemba est leader et qu'il n'est pas en forme, donc il perdait aussi un peu cette notoriété, ce courage-là de gagner sur les autres. Mais maintenant, avec ce qu'il a montré comme forme et comme performance, sûrement maintenant l'équipe s'est remontée de lui, aussi comme ça fut le cas avec Bakam en 2023, lors de la dernière CAN, où il avait un peu, il était un peu scellé. Mais depuis qu'il a commencé à marquer, donc on a vu aussi, même pendant les bancs, même contre le Sénégal, je me souviens, c'était les premiers joueurs qui s'est transformé même en Marcel de Bell. Donc pour dire que vu qu'il a repris avec les stats, les buts, donc c'est maintenant que j'ai pas aussi crié, donc je serai sur écouter, c'est un peu ça. Vous savez, les cadres, même s'ils ne vont pas jouer, il faudrait les ramener dans cette équipe. Vous savez, moi je me rappelle de l'Espagne. L'Espagne, lors de l'Euro, il y avait des joueurs qui étaient cadres, qui n'ont pas joué, mais l'apport psychologique sur l'état d'esprit des joueurs qui montaient sur terrain était conséquent. Donc il faudra ouvrir un peu aussi ce banc de touche. Ce banc qui, certes, a des talents, mais n'a pas un leadership. Il doit y avoir un leadership et sur terrain et en dehors du terrain, chose qu'il n'y a pas. C'est ce que je décris dans cette équipe nationale. Il y a Kidiaba, il y a Mayala, des figures emblématiques, mais on ne comprend pas. Kidiaba, moi je ne vois pas Kidiaba, ni Miayo d'ailleurs, crier sur un joueur des Léopards. Je ne le sens pas partant avec cette attitude-là parce qu'ils ne sont pas habitués à cela. Alors, vous savez, le Cameroun a quelque chose, a une âme, chose que la RDC n'a pas. Le Cameroun a une âme qu'on appelle le Hemley. Ce Hemley-là, c'est une fierté, l'orgueil propre en fait. Quand ils actionnent cela, peu importe, même si c'est les U15, même si c'est face à une équipe
face à laquelle ils ne veulent pas perdre, ils ne perdront pas. Et le Cameroun nous affronte. Le Cameroun, ils savent d'ailleurs qu'ils nous dominent depuis des années. C'est l'honneur aussi de la zone. Oui, carrément, c'est l'honneur de la zone. Ouais. La zone Afrique centrale, c'est le Cameroun qui est patron. Qui est patron. Voilà, qui patronne cette zone. 5 cannes, voilà, plus de cannes que... Voilà, d'ailleurs, dans la zone Afrique centrale, il n'y a que 7 cannes. 5 pour le Cameroun, et 2 pour la RDC, c'est tout. Et des sables face aux équipes de l'Afrique centrale, un seul match, une seule victoire. C'était face au Gabon, c'est tout. Alors, le Cameroun, certes, c'est aussi un test. Voilà pourquoi je parlais de dernier test pour des sabres. S'il loupe le Cameroun, je vous assure, déjà qu'on lui a montré ce visage-là, les supporters ne sont pas venus, ça joue sur la psychologie. Le coup de gueule du président de la République, après la fin du match du Soudan, j'ai senti que les joueurs, en tout cas l'état, l'expression faciale, ça se lisait. Est-ce que ça peut être une source de motivation, justement, ce coup de gueule du président de la République? Ça peut pas être une source de faire en sorte que, voilà, on veut se racheter après cette défaite qui continue à traumatiser les Congolais. Hein. Après un mois, les Congolais sont toujours traumatisés de cette défaite contre le Sénégal, ici au Stade de Martyrs, justement. Oui, mais c'est un langage codé, d'autant plus que vous menez 2 buts à 0 et puis vous perdez avec des buts faciles. Donc aucun but ne va l'arrêter. Donc, action bien construite de la défense, jusqu'à marquer le but. Donc, ce sont des choses qui énervent, et qui a resté tout le monde écœuré. Ça énerve. Écœuré, donc on ne peut pas comprendre que pour la toute première fois, que je vois un supporter congolais lancer des projectiles au match de Léopard. Donc, et c'est qu'ils avaient craqué. Sûrement avec ces coups de gueule, ça va aller. Ça va aller. Merci beaucoup, Géry Roméo. On va terminer. Mais avant de terminer, on aimerait justement parler de Samuel Essendé. Un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? On sent que la confiance n'y est pas toujours. Pourquoi? On l'a vu lors de son dernier match qu'il était... Moi, j'ai vu Samuel Essendé quand il est sorti, il était vraiment abattu. Hein. Et même le président lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Il n'avait pas compris. Il n'y avait pas d'explication. Qu'est-ce qui se passe avec notre attaquant Samuel Essendé? Je pense qu'au niveau d'Augsbourg aussi, c'est le cas. Hein, parce que quand vous êtes en concurrence avec Steve Mounier, hein, qui est le numéro 9... Steve est quand même parti. Hein, bon, certes. Après son départ, mais il y a eu un autre remplaçant. Là c'est un peu difficile parce qu'il ne se met pas en confiance en Bundesliga. C'est difficile de pouvoir appliquer cela en équipe nationale. Rappelez-vous quand il a marqué face au Mali, il revenait d'ailleurs d'une fin de saison assez satisfaisante et je pense une pré-saison en Afrique du Sud où il avait eu à marquer 3 buts. C'était quand même un élément déclencheur qui a fait en sorte qu'il puisse nous donner cette victoire face aux Maliens. Ça arrive, en tout cas moi je n'ai pas à le condamner, à le clouer au pilori. Il peut tout simplement se reprendre au niveau du club, le club qui est le miroir des performances, qui emmène un joueur en équipe nationale et peut-être pour la CAN, il peut en faire partie si la liste, certes la liste il y a 28 joueurs, donc si il est en confiance, il a encore un peu de temps jusqu'au mois de novembre de pouvoir prouver cela. Et on va un tout petit peu parler de Brian Sipenga qui a effectué ses premières minutes avec les Léopards. Est-ce qu'on sent que c'est un joueur qui peut revenir ou c'est comme on aime, le Congolais aime condamner à RSET. Est-ce que Brian mérite quand même une deuxième chance? On peut quand même le voir un petit peu à l'œuvre? Bon, l'équipe nationale partout au monde, il y a celle-là qui donc, dès l'arrivée, donc s'adapte aussi, les autres qui demandent aussi de temps. Je me souviens encore que même moi qui vous parle, donc j'ai aussi à contester Boulassi, mais je vois qui m'arrête à quoi. Donc du coup, puis enfin, donc pour aujourd'hui, en fait, c'est une légende. Donc pour dire que dans ce qui arrive à Essendé ou encore à Sipenga, laissons peut-être les temps au temps, tout en sachant déjà que mais ceux qui seront sélectionnés, c'est ceux qui sont des bons. Donc toi, tu apprends chez toi d'abord. Donc dès que tu as la confiance, tu viens nous rejoindre. Mais ce n'est pas maintenant qu'on va essayer de bercer des joueurs, tu vois. Donc il faut qu'ils jouent pour qu'ils prennent encore confiance. Non, on prenne ceux qui sont déjà aptes, aguerris, pour progresser avec. Et ceux qui ne le sont pas encore, apprendre auprès des autres. C'est clair, Prescott. Il reste 2 matchs. Il reste 2 buts, plutôt, pour Bakambu d'égaler les records de Diomersin Bokani.
il aura l'occasion de jouer ces 2 matchs. Voilà. Si on arrive à battre le Cameroun, justement, on aura une finale à disputer. Est-ce que Bakambu est lancé, justement, on se libère totalement après ses débuts marqués lors de ces 2 derniers matchs? Et surtout qu'il n'a pas encore affronté le Cameroun. Donc, ça ce sera son premier match également. Face au Cameroun, voilà. Donc, face au Cameroun, ce sera son premier match. Ah oui, hein, donc je sens que ça peut être un élément assez important à souligner. Le fait qu'il puisse atteindre le record de la légende, Dieu merci, Mbokani. Bon, ce sera honorable et ça va donner un coup de pouce aussi psychologique à ceux qui viendront. Parce que la sélection nationale n'appartient pas qu'à ceux qui sont là, à ceux qui viendront aussi. Quand on parle, moi je me demande pourquoi on pose un peu trop le problème en ce qui concerne le Matobo, alors qu'il y a un Manitou qui avait fait une très bonne canne des moins de 20 ans qui peut aussi rejoindre cette équipe nationale pour donner aussi son plus à cette sélection. Mais bon, je sens que ça joue aussi psychologiquement chez Cédric Bakambu. Arriver à égaler ou peut-être battre le record de la légende Dieu merci Mbokani. Voilà, justement, comme l'émission est en direct, il y a une dernière question que je trouve assez pertinente concernant l'apport de Mokao lors du dernier match, justement. On a vu que, enfin, il a enchaîné 2 matchs avec la sélection. Mokao, il a quand même été bon lors de ce match contre le Soudan avec une passe décisive à la clé. Est-ce que ça peut bousculer la hiérarchie lors de ce prochain match contre le Cameroun? Parce que là, on sent que Piquel a un tout petit peu perdu sa place des titulaires avec cette équipe. Bien sûr que si. Et il ne faut pas oublier, il faut le rappeler d'ailleurs aux téléspectateurs, que dans cette équipe nationale, il n'y a qu'un seul joueur qui a le profil de numéro 10 de formation, c'est Mokao. Et il a très bien assumé cela. C'est un milieu relayeur qui sait comment garder le ballon, qui le garde pendant longtemps et qui sait comment se projeter vers l'avant, projeter le jeu vers l'avant. On l'a senti. Et j'ai senti aussi que même à la fin de match, c'est un joueur, du début jusqu'à la fin du match, c'est un joueur qui avait faim, qui avait vraiment besoin de prouver à cette place de numéro 10. Et il avait d'ailleurs raison de faire ses caprices parce qu'à un certain moment, il faut aussi jouer avec les émotions pour se sentir valorisé. Il a très bien fait en tout cas, très chapeau de sa part et surtout pour cette passe décisive. J'ai senti un joueur tellement engagé qui se battait sur le milieu de terrain, qui ne voulait pas perdre le moindre ballon. Et le combiné à Théo Bongonda sur les côtés, c'est parfait. Je sens qu'il a vraiment sa place. Il mérite la place de titulaire parce que être titulaire à Lille et finir sur le banc chez les Léopards, pour que qui soit titulaire à sa place en ce moment et qui excelle plus que lui en ce net moment même en son championnat, je ne vois aucun joueur. Donc, il mérite cette place de titulaire. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Merci à Géry Roméo. Merci. Même si je voulais te poser une dernière question justement par rapport à ce qui concerne notre joueur. Vous le connaissez, non? Qui? Tu veux que je cite les noms? Je ne peux pas citer les noms. Même si, vous le connaissez très très bien. Un dernier mot, Géry Roméo, par rapport à ce Parlement Léopard. On a eu à un petit peu donner notre avis par rapport à ce qui concerne le match. Comment est-ce qu'on peut retenir le dernier message de Géry Roméo? Le dernier message est que la RDC est dans une phase très décisive. Avec les profils qu'il a, avec les niveaux de son coach, qui cherche à prouver, surtout aussi avec les niveaux individuels de Bakambu à 34 ans, qui sait que c'est sa dernière, je crois, sa dernière chance de disputer un mondial. Donc ils vont tout donner pour se qualifier à la prochaine CAN et aussi, au prochain mondial et faire aussi un bon CAN comme beaucoup le veulent aussi à Chancel Mbemba. Et à ceux qui nous ont suivis, donc c'est grâce à Scott que je suis ici chaque mardi. Donc je demande aussi à ceux qui m'aiment, à ceux qui me boostent partout dans ce que je fais parce que je suis dans plusieurs secteurs. Hein. Je suis aussi dans les culture mannequin ou autres. Donc de venir aussi dans cette émission, les sponsors comme les Gary Kandé, les présidents Balas, l'homme de la monnaie digitale, de venir dans cette émission, le mettre un coup de pouce parce que seul son partenariat sans sponsoring, donc il doit être clair que ça ne va pas tenir longtemps. Vraiment, merci aussi à vous. Merci encore à mon co-débatteur qui était toujours pertinent comme l'a été. Voilà, merci beaucoup Géry Roméo. On va prendre bien sûr notre ami Emmanuel Kifouani, les GOAT, comme aime bien te taquiner David Sangwa, justement que nous saluons également en passant David Sangwa, Théo Patient Kadima et tout le monde parlant de Léopard. Quel est le dernier message, Emmanuel? Alors le dernier message, déjà je vais commencer par remercier Scott Lubila pour l'invitation, remercier Géry Roméo aussi pour les interventions aux analyses.
Et au sujet peut-être de l'équipe nationale, je dirais que c'est le moment de pouvoir mettre sur table des projets. Il y a des personnes existantes dans ce pays ou dans cette capitale qui ont des projets à long terme à pouvoir soumettre à notre ministre de Sport, à qui nous sollicitons encore pour la 3e fois, on le fera autant de fois, jusqu'à ce que la porte sera ouverte. Monsieur Didier Boudimbou, le génie blanc, solliciter tout simplement une audience de façon à ce que vous puissiez écouter la structure de ces jeunes qui ont un projet à long terme pour cette équipe nationale, pour ces équipes nationales, toutes catégories confondues, de façon à ce que cela puisse contribuer année après année. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller à la fédération avec ce projet-là? Bon, à la fédération, je sens que ça sera pas pris en compte. Voilà pourquoi il faudrait un lobbying au-dessus de la fédération. Eh bien, le ministère répond à ces critères-là de lobbying au-dessus de la fédération, qui puisse soumettre, ne fût-ce que... Bon, on ne s'imagine pas que tout sera exécuté une fois qu'on aura déposé sur table. On aimerait d'abord discuter en premier lieu avec le ministre, et par après, nous aurons à voir comment cela va se passer. Mais on ne s'attend pas à un meilleur, mais on s'attend seulement à être entendu, c'est tout. Donc, tout ce dont on a besoin, c'est ça. Et dernier message de salutation. Christian Bantimba, manager international, qui s'occupe d'ailleurs des moins de 15 ans, des moins de 20 ans. Il est très actif dans le domaine du football. Et j'aimerais aussi saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis la commune de Lemba. Merci Emmanuel, merci à toi, merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis depuis la commune de Lemba. Restez là, puisqu'il y aura tout à l'heure un Barcelone Olympiakos. Nous remercions également Maître Kioni Taka. Maître Kioni Taka est très excellent. Nous remercions également Dédé Ochudi depuis Caroline du Nord. Nous sommes là aux États-Unis. Et merci beaucoup à Maman Chantal Mbouyi. Et nous souhaitons d'ailleurs de passer une très longue vie sur cette terre des hommes. Merci à vous d'avoir été des nôtres pour ce Parlons Léopard de ce mardi. On vous donne rendez-vous demain avec le Léopard de Dames de la République démocratique du Congo qui aura un match très important face au Banyanya d'Afrique du Sud. On se retrouve le mardi prochain pour un autre nouveau numéro de votre Parlons Léopard. D'ici là, restez branchés sur votre chaîne 100% Sport, Sport 7 Télévision. Bye bye et à la prochaine.